Bonjour Jean-Louis. Bonjour Mathieu. Alors on dit souvent que les meilleures écoles se trouvent dans les quartiers les plus huppés, les plus chics. Vérifions cela ensemble. Est-ce que les prix au mètre carré augmentent vraiment quand on se trouve à proximité d'un bon établissement scolaire? Alors oui, la tendance générale, c'est que plus vous êtes dans un quartier huppé, plus les prix de l'immobilier sont élevés et plus les écoles ont la cote. Le site spécialisé en données immobilières Meilleurs Agents vient justement de publier une étude sur le sujet. Ils ont regardé précisément ce que cela donnait pour les collèges de Paris. Là, on parle à la fois des collèges publics et des collèges privés. Pour les collèges publics, c'est la carte scolaire qui compte, bien sûr. Pour les collèges privés, ils ont analysé les prix immobiliers dans un rayon de 500 mètres autour des établissements. Résultat, il y a bien une prime pour être près des meilleurs collèges, mais elle n'est pas forcément énorme, c'est 2,5% quand vous êtes à proximité du top 10 des collèges de la capitale par rapport à la moyenne des prix parisiens. En compilant le taux de réussite au brevet et le taux de mention très bien, c'est le collège privé Janine Manuel dans le 15e arrondissement qui arrive en tête des meilleurs collèges. Et là, le prix au mètre carré dans le quartier est de 11 300 euros. Inversement, si on prend des établissements parmi les derniers, par exemple dans le 18e arrondissement, les prix sont beaucoup plus bas, parfois 8 000 euros du mètre. Donc ça se vérifie à peu près. Vous nous parlez de Paris. Il n'y a pas que Paris dans la vie, Jean-Louis. Est-ce que c'est le cas dans toute la France? On va retrouver ça un peu partout en France, et c'est particulièrement le cas quand on s'intéresse à l'étape scolaire suivante, à savoir le lycée. Là, c'est une étude un petit peu plus ancienne qui avait été réalisée par le Journal du Net et Meilleurs Agents, qui montrait que les prix à proximité des 50 meilleurs lycées de France étaient 2 à 3 fois plus élevés que la moyenne des prix en France. C'est ce que montre aussi le dernier classement des meilleurs lycées publié par le Parisien cette semaine à partir des données du ministère de l'Éducation nationale. Prenons par exemple le lycée Janine Manuel à Marc-en-Barœul dans le Nord, qui fait partie du top 20 français. Ah oui, comme quoi. Les prix au mètre carré dans le quartier vont être d'environ 4 000 euros, et c'est 1 000 euros de plus que dans les quartiers les moins prisés de la ville. Autre exemple, à Marseille, avec le lycée de Provence. À proximité, un achat va vous coûter à peu près 7 500 euros du mètre carré, alors que les prix moyens dans la ville sont plutôt de l'ordre de 3 500 euros. Alors est-ce que ça veut dire que si j'habite dans un quartier, dans une ville où le mètre carré est très cher, ça me garantit d'avoir à proximité un très bon établissement? Non, pas forcément, car si c'est bien une tendance générale, il y a de nombreuses exceptions. Si on reprend notre étude sur les collèges parisiens, ceux qui sont présents dans les zones les plus chères de la capitale n'étaient pas toujours ceux qui enregistraient les meilleures performances. Pour les lycées, si vous cherchez à être près de l'un des meilleurs établissements de France, en regardant par exemple le taux de mention au bac, vous pouvez aller dans le lycée de la céramique Henri Moisan à Longchamp près de Dijon, ou au lycée Stanislas à Saint-Raphaël dans le Var. Là, on va être autour de 2 000 euros du mètre carré pour notre lycée à Longchamp, 5 000 euros à Saint-Raphaël contre 15 000 euros près du lycée Louis-le-Grand à Paris, par exemple. Et pour ceux qui veulent investir, les acheteurs, est-ce qu'ils tiennent compte de tout ça et de la même manière ou pas? Alors non, pas tous, bien sûr, comme par exemple ceux qui n'ont pas d'enfants. Et même pour ceux qui regardent ça avec attention, il y a plusieurs profils d'acheteurs, comme nous l'explique Guillaume Martineau, le président du réseau d'agences immobilières Orpi France. On voit très nettement deux types. Il y a ceux qui ont une vision à long terme, qui ont des familles avec enfants maternels et qui regardent jusqu'à la terminale. Donc là, ils vont investir dans des quartiers qui existent déjà, donc ça conforte les prix, ça augmente aussi les prix, parce que même si on part ailleurs, on veut toujours pour ses enfants ce qu'il y a de mieux. Et puis, vous avez un autre phénomène, c'est-à-dire que des établissements scolaires sont partis s'installer dans des banlieues, dans des quartiers qui sont en cours de construction. Et là, on a un nouveau type d'investisseur qui apparaît, qui achète en pariant sur le long terme dans des quartiers qui ne sont pas encore très cotés, mais qui vont le devenir. Paris sur l'avenir ou valeur sûre, à chacun son pari, comme en immobilier finalement.